Yo, time to wake 'em up! Bonjour et bienvenue sur Discover 360. J'espère que cette chaîne vous plaira. Elle est consacrée à l'intelligence artificielle, au voyage et à la tech. Yo, check the mic, 1, 2. N'oubliez pas de souscrire. Bonne écoute. Next cipher begin. Imaginez un assistant IA qui ne fait pas que répondre à des questions, mais qui agit directement sur votre ordinateur. C'est exactement la promesse d'OpenClaw, ce projet open source qui est devenu complètement viral. Des milliers de développeurs l'installent pour essayer d'automatiser tout leur travail, et même leur vie numérique. Et pour qu'on se rende bien compte de l'ampleur du truc, un seul chiffre suffit, plus de 160 000 étoiles sur GitHub. Dans le monde du développement, c'est une popularité astronomique. C'est vraiment le signe qu'il y a une fascination totale pour le potentiel de ces nouveaux agents IA autonomes. Le surnom qu'on lui a donné, en fait, il résume tout. Claude avec des mains. Claude, c'est le cerveau, le modèle de langage. Et les mains, eh bien, c'est sa capacité à agir directement sur la machine, lire des emails, exécuter du code, naviguer sur le web. Il ne se contente pas de parler, il fait. Mais voilà, tout ce pouvoir, il a un prix. Et souvent, c'est un prix qu'on ne voit pas venir. Donner autant d'autonomie à un programme sur sa propre machine, ça ouvre la porte à des risques de sécurité vraiment, vraiment critiques. Aujourd'hui, on va décortiquer ces dangers un par un. Alors, au programme, on va commencer par le danger du pouvoir sans contrôle. Ensuite, on verra comment tout l'écosystème d'OpenClaw peut être empoisonné. Et enfin, comment l'agent lui-même peut être retourné contre son propre utilisateur. Et bien sûr, on terminera avec des solutions concrètes pour se protéger. On attaque avec le premier danger, et c'est sans doute le plus fondamental. Pour être vraiment efficace, OpenClaw a besoin d'un accès quasi total à l'ordinateur. C'est ce qu'on appelle le God Mode, le mode Dieu. Donner le God Mode à l'IA, c'est comme lui donner les clés de tout son royaume numérique. Le point vraiment crucial à comprendre, c'est que l'agent hérite de vos permissions. Donc, tout ce que son propriétaire peut faire, eh bien l'agent peut le faire aussi, mais sans aucune supervision. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les emails privés, les mots de passe des serveurs, les sessions bancaires ouvertes, le code source sur lequel on travaille et même les portefeuilles de crypto-monnaies, tout ça est à sa portée. Une seule petite erreur, une seule attaque, et c'est toute une vie numérique qui se retrouve exposée. Et attention, cet avertissement, il ne vient pas d'un critique extérieur ou d'un expert en sécurité, non. Il vient de l'un des propres mainteneurs du projet. C'est un aveu assez brutal. Sans une solide expertise technique, on est en train de jouer avec le feu. Allez, on passe au deuxième gros danger, la chaîne d'approvisionnement. Pour étendre ses capacités, OpenClaw utilise ce qu'on appelle des skills, des sortes d'extensions partagées par la communauté sur une place de marché qui s'appelle ClawHub. L'image qui s'affiche est très parlante. D'un côté, on a un App Store officiel, comme celui d'Apple. C'est un jardin clos, tout est surveillé, tout est sécurisé. Et de l'autre, ClawHub, c'est le Far West. N'importe qui peut y publier un skill sans la moindre vérification. C'est une porte grande ouverte pour les pirates. Et les chiffres sont sans appel. Un audit de sécurité a analysé presque 3000 de ces skills. Le résultat, tenez-vous bien, 341 d'entre eux étaient carrément malveillants. Ça veut dire que plus d'une compétence sur 10 était en fait un piège. La tactique utilisée, c'est celle du bon vieux cheval de Troie. Un attaquant publie un skill qui a l'air super utile, genre un outil pour gérer ses cryptos. Mais une fois qu'il a installé, ce skill peut absolument tout faire. Voler des données, installer un accès secret sur la machine ou même manipuler l'utilisateur pour qu'il donne ses mots de passe. On arrive au troisième danger, et c'est peut-être le plus insidieux de tous. Parce qu'ici, pas besoin d'installer un skill piégé. Non, une simple faille dans le cœur même d'OpenClaw peut suffire à un attaquant pour le retourner complètement contre son utilisateur. Cette menace, elle porte un nom un peu technique, mais son surnom est beaucoup plus clair. L'attaque en un clic. Et comme son nom l'indique, c'est tout ce qu'il faut à un pirate pour prendre le contrôle total. Un seul clic. Pour donner une idée, sur l'échelle de gravité des failles de sécurité, qui va jusqu'à 10, celle-ci obtient un score de 8.8. En clair, c'est le genre de faille qui déclenche des alertes rouges dans toutes les équipes de cybersécurité du monde. Alors, comment ça marche, cette attaque? Tout part d'un simple clic sur un lien piégé. En une fraction de seconde, le jeton qui sert à authentifier l'utilisateur est volé et envoyé à l'attaquant. Avec ce sésame, l'attaquant peut se connecter à l'agent OpenClaw qui tourne en local sur la machine, il désactive toutes les barrières de sécurité et à partir de là, il peut exécuter n'importe quelle commande. Le contrôle est total. En fait, cette vulnérabilité, c'est l'exemple parfait de ce que les chercheurs appellent la triade létale du risque des agents IA. C'est la combinaison explosive de 3 éléments. Primo, l'accès aux données privées. Secondo, l'exposition à du contenu externe qui n'est pas fiable. Et tertio, le pouvoir d'agir sur le système.
Bon, face à tout ça, on pourrait être tenté de tout laisser tomber. Mais la solution n'est pas forcément d'abandonner ces outils. Il faut plutôt voir comment les utiliser de manière plus intelligente et plus sûre. La première chose à comprendre, c'est qu'il y a un choix fondamental à faire. Utiliser un agent local comme OpenClaw, c'est un peu comme avoir sa propre forteresse. On contrôle tout, mais on est aussi le seul responsable de la sécurité des murs. À l'inverse, utiliser un agent sur le cloud, c'est comme louer un appartement dans un immeuble sécurisé. Le gardien gère la sécurité, mais on n'est pas vraiment chez soi. Alors, pour sécuriser sa forteresse, il y a quelques règles d'or. La première, l'isoler. On met l'agent dans une boîte, un container Docker par exemple, pour qu'il ne puisse pas toucher au reste du système. Ensuite, on applique le principe du moindre privilège. On lui donne juste assez de pouvoir pour faire son travail et pas une miette de plus. Et enfin, la vigilance est reine. On valide manuellement les actions les plus critiques, on applique les mises à jour dès qu'elles sortent et surtout, on n'installe jamais un skill à l'aveugle. Tout cela nous amène à une question de fond, une question finale. Ces technologies sont fascinantes, c'est certain, mais elles nous obligent à réfléchir. Quand un assistant IA autonome fait une erreur ou pire, se fait pirater, qui est le responsable? Le développeur qui l'a codé? L'utilisateur qui l'a mal configuré? La frontière est très floue et c'est un débat qui ne fait que commencer.